Alléluia. Nos cœurs sont maintenant disposés pour la parole de Dieu. Amen. C'est une église remplie de vie, remplie d'activités. Donc, il y a beaucoup d'annonces. Mais on veut faire confiance que maintenant, le Seigneur va parler à nos cœurs, car rien n'est plus précieux que la parole de Dieu. Rien. Tournez avec moi sans plus tarder dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Et pendant que vous tournez dans la Bible, tournez votre regard vers la personne à côté de vous et allez voir dans son sac à main s'il n'a pas une Bible. Allez voir chez le voisin s'il y a une Bible, allez regarder. Et dites-lui, nous ici, on aime la parole de Dieu. Dites ça à votre voisin. On vient avec la parole de Dieu. Elle est dans notre cœur, elle est dans notre esprit, elle est dans notre mémoire et elle est aussi dans notre main. Amen. Alléluia. On tolère les téléphones, mais on préfère la vraie Bible. Hein? Un téléphone, ce n'est pas une vraie Bible, hein? C'est une fausse Bible avec une application téléphone dedans. Et on ne sait pas ce que vous faites avec le téléphone, vous pouvez faire toutes sortes de trucs. Mais alors, on préfère. Et croyez-moi, Paris a besoin de voir des gens avec des Bibles. Amen. Ça ferait beaucoup de bien. Alléluia. Seigneur, nous mettons maintenant tout notre cœur à ta disposition. Jésus-Christ, tu es vivant. Et nous ne voyons pas encore que tout est soumis. Mais comme il est bien écrit, nous voyons Jésus. Et Seigneur, si nous croyons en toi, c'est parce que nous t'avons vu, Seigneur. Jésus, tu as toi-même dit, « Or, la volonté du Père est que quiconque voit le Fils croit en lui. » Et Seigneur, tu as ouvert les yeux de notre cœur. Et nous pouvons dire, comme le psalmiste a dit dans le psaume 119, « Dessille mes yeux, ouvre mes yeux comme s'ils sont cousus, comme s'ils ne peuvent pas te voir. » Et Seigneur, tu nous as fait cette grâce de nous ouvrir les yeux. Et nous pouvons dire maintenant, nous voyons Jésus. Alléluia. Et Seigneur, nous t'aimons. Qui ne t'aimera pas, Seigneur? Lorsque tu nous ouvres les yeux, nous te voyons et tu changes nos vies. Seigneur Jésus, tu es un être miraculeux. Et je ne suis rien. Tu as choisi les choses faibles et les choses folles de ce monde. Alors Seigneur, qu'il en soit ainsi. Que toute ma faiblesse soit déployée, afin que toute ta puissance, Seigneur, te glorifie maintenant dans ce lieu. Nous nous mettons vraiment à ta disposition. Saint-Esprit, c'est toi le grand pasteur de cette Église. Pas un homme, ni personne, mais toi, Esprit de Dieu. Bien sûr, tu as établi une autorité. Bien sûr, tu as établi des pasteurs. Mais nous voulons être dirigés par toi. Et Seigneur, je te remercie pour cette parole qui est vivante en moi, Seigneur. Merci parce que tu me donnes la grâce de ne pas prêcher seulement avec mon intellect, mais Seigneur, tu me donnes la grâce de prêcher avec les entrailles, Seigneur, aujourd'hui. Tu fais de tes serviteurs une flamme de feu. Et je peux dire, Seigneur, qu'il y a cette flamme douce en moi qui brûle pour ta parole, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, je prie aujourd'hui, tout ce que tu nous demandes, c'est d'ouvrir notre cœur. Et lorsque le cœur s'ouvre, le Père vient et remplit le cœur. Alléluia. Nous ne pouvons rien faire pour être remplis de toi, mais nous t'ouvrons nos cœurs, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tous ceux qui l'aiment disent Amen. Alléluia. Nous avons entamé une série qui s'intitule « Nous sommes l'Église », n'est-ce pas? Nous avons parlé de la puissance de l'unité. On ne va pas revenir sur ces messages, ils sont sur Internet. On a vu globalement les 4 grandes colonnes de la première Église. Acte 2, 42, que nous allons lire maintenant. Vous l'avez devant vous. Acte 2, Acte 2, Acte 2, Acte chapitre 2, verset 42. Et si vous n'avez pas de Bible, rapprochez-vous de quelqu'un. C'est très important pour nous de regarder dans la Bible. Amen. Hallelujah. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est ça qui est écrit? Il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Amen. Hallelujah. Nous entamons une semaine de jeûne et de prière. Nous allons parler de cette colonne qui est fondamentale. Il y a 4 grandes colonnes fondamentales de la première Église et c'est la prière. Amen. Hallelujah. Extrêmement importante. C'est au 19e siècle, 3 jeunes étudiants en théologie qui étudiaient à la campagne dans une faculté de théologie en Angleterre se sont dit, allons visiter cette fameuse église qui a un impact
à Londres, qui s'appelait le Metropolitan Tabernacle of London, qui avait comme pasteur le pasteur Charles Spurgeon, très connu. Et ils sont arrivés tôt. Ils étaient assis sur les marches de l'église. Si on peut mettre un petit peu d'heure pour moi, ça m'aiderait. Ils se sont assis sur les marches de l'église tôt avant le culte. Et ils attendaient le début et l'arrivée des gens. Et tout à coup, un homme est arrivé. Ils ont vu que la porte était déjà ouverte. Alors, ils se sont approchés. Et l'homme a dit, oui, je peux vous aider? Ils ont dit, oui, on aimerait trop visiter votre église. C'est une église qui a un impact énorme et puis on aimerait, est-ce que ça serait possible de visiter les locaux? Et l'homme a dit oui, bien sûr. Ils se sont dit sûrement c'est le concierge ou un des responsables. Alors il leur a fait visiter tous les locaux de l'église, la salle de culte, les salles pour les enfants, tout ça, les bureaux et tout et tout. Et puis après il leur dit mais je vais vous faire visiter un local extrêmement important. On va descendre ensemble au sous-sol si vous le voulez bien et je vais vous montrer la chaufferie. Nous sommes très fiers de notre chaufferie ici à l'église. Et les deux jeunes étudiants ont dit, on n'a pas besoin de voir la chaufferie, c'est l'été, il fait déjà chaud, elle ne doit même pas fonctionner. Non, je tiens à vous faire visiter la chaufferie de l'église. Alors, il descend au sous-sol et l'homme commence à marcher sur le bout des pieds plus doucement. Il s'approche d'une porte et dit, là, il ne faut pas faire de bruit. Ils ont dit, ah bon, la chaufferie, elle ne marche même pas et tout. Il ouvre la porte et des centaines d'enfants de Dieu étaient en prière avant le culte. Murmuraient. Il n'y avait rien d'extravagant. Ils priaient pour leur famille, ils priaient pour leur ville, ils priaient pour leur nation. Et l'homme a refermé la porte et leur a dit, « Je suis le pasteur principal de l'Église. C'est moi, Charles Spurgeon. Et j'aimerais vous dire, si cette Église marche bien, ce n'est pas à cause du pasteur, c'est à cause des intercesseurs. » Amen. Il y a 2000 ans, une des colonnes fondamentales de l'Église était la prière. Et toutes les églises qui ont laissé une marque historique étaient des églises en prière. Amen. Je bénis Dieu pour les ciels ouverts, pour les groupes d'intercesseurs. À chaque culte, pendant que nous sommes ici, il y a des gens qui prient. Et au sous-sol à la République, et ici, à travers la semaine, il y a des requêtes de prière. Vous avez besoin de prière, vous pouvez aller sur notre site monéglisedeparis.fr et vous pouvez remplir une formule de requête de prière. On va prier pour vous. C'est une église qui est en prière. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Alléluia. Et nous entrons dans cette semaine de jeûne et de prière parce que nous voulons être une église selon le modèle de la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Alléluia. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de musique. Ma maison sera appelée une maison où on aura de grands discours avec des prédicateurs éloquents, charismatiques. Et si l'homme de Dieu est très charismatique, alors là, l'Église elle va bien marcher. C'est ce que Jésus a dit. Ma maison sera appelée une maison de générosité, d'activisme, où on sera vraiment sur la rue, dans la ville, on ira jusqu'au bout du monde. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Dites-le avec moi, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Une église qui ne prie pas n'est pas une église. Attention. Alors, j'aimerais faire quelques propositions aujourd'hui. Lorsque je parle de prière, je ne parle pas de petites prières de quelques minutes. Seigneur Jésus, merci pour ces instants avant la Sainte Seine ou avant la prédication, faire une courte prière. Je ne parle pas de ça, je parle d'une vie de prière. On devrait prier à l'Église. Au premier culte, nous avons pris un bon moment pour prier pour la ville. On a pris un moment tout à l'heure de prier pour les gens qui sont devant. On prie. Les mardis soirs, nous prions, on présente des requêtes de prière. L'Église doit avoir une réunion de prière. Des réunions de prière, des semaines de prière, nuits de prière, tout ça, c'est extraordinaire. Maintenant, chacun vient selon ses capacités, ses fonctions. On ne peut pas être partout, même le pasteur ne peut pas être partout. Mais l'important, c'est de se relayer afin que l'Église soit continuellement dans une vie de prière. J'aimerais proposer, si une Église aimerait ne pas prier, peut-être qu'elle pourrait changer de nom. S'appeler une salle communale chrétienne, mais pas une église. Un club chrétien, une association chrétienne, une communauté chrétienne, un spectacle chrétien. Nous sommes des militants chrétiens, peut-être même des activistes chrétiens, mais pas une église. Parce qu'une église, c'est une maison de prière. C'est un endroit où les enfants de Dieu ouvrent la bouche et parlent à Dieu. C'est un endroit où le pire des pécheurs, au plus bas de sa vie, l'homme qui se sent à des années-lumière de Dieu peut venir
et dire « Au secours, sauve-moi ». Ma maison sera appelée une maison de prière, le Seigneur Jésus a dit. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse établir ensemble que cette Église est déjà et sera toujours une maison de prière. Amen. On peut se mettre d'accord là-dessus. Si on n'est pas d'accord, il faudra faire autre chose. Mais j'aimerais aussi dire ceci. La prière n'est pas réservée aux retraités. Certains jeunes disent « Ah, moi, je bosse, pasteur, ma vie est tellement occupée. » Et dans certaines églises, je m'excuse, mais dans certaines églises, je vais toucher des tabous, OK? Ça va faire mal. Mais je le dis avec amour, OK? Vous n'êtes pas d'accord, vous n'allez pas crever mes pneus, vous vous mettez devant Dieu. La prière n'est pas réservée aux retraités, elle est pour tous les âges. Même les enfants doivent prier. La prière n'est pas réservée aux super spirituels. Tout le monde peut prier. Même si tu es athée, tu peux prier. Parce que l'athéisme n'existe pas. Dieu ne croit pas aux athées. Même si tu te sens séparé de Dieu, tu peux crier à Dieu. Il n'y a pas de niveau de sanctification où on peut dire « Ah, elle, c'est une... » Malheureusement, il y a parfois un orgueil autour de la prière aussi. Hein? Il y a parfois des gens qui se mettent une étiquette. « Moi, je suis un intercesseur. » Super spirituel. On est tous appelés à la prière. Amen. Je bénis Dieu qu'il y a un ministère d'intercesseurs ici, mais lorsque je regarde il y a 2000 ans, la Bible ne dit pas qu'il y avait un département d'intercesseurs. Dites La première Église, toute l'Église est en prière. Pas de département d'intercesseur. Merci Seigneur pour le département d'intercession. On ne va pas fermer le département d'intercession. On a besoin du département d'intercession. Mais toute l'Église est appelée à prier. Ce n'est pas pour les super spirituels. Ce n'est pas pour ceux qui n'ont rien d'autre à faire. Ah, lui, il est super occupé, il fait chanter, il fait de la musique, il est dans l'administration, il est conseil d'administration, machin, les portiers, l'accueil, et tout. Et puis, et moi, pasteur, qu'est-ce que je peux faire, pasteur? J'ai pas de talent, j'ai rien. Oh, ma soeur, vous pouvez aller au ministère de l'intercession. Non. L'intercession, la prière, ce n'est pas pour ceux qui n'ont rien à faire, c'est pour tout le monde. Amen. L'intercession et la prière n'est pas pour ceux qui ont du temps. Même si vous n'avez pas de temps, vous êtes appelés en Jésus-Christ à prier. Vous pouvez prier dans le métro, vous pouvez prier sur la rue, vous pouvez prier même devant le patron, parfois, Seigneur Jésus. Mais nous sommes tous appelés à prier. Amen. Hallelujah. La prière est tellement importante. Alors, nous allons répondre aujourd'hui, ce ne sera pas long, mais nous allons répondre à 2 questions fondamentales et tellement pratiques, tellement simples. Si vous êtes chrétien de longue date, vous n'allez probablement rien apprendre aujourd'hui, mais il y a beaucoup de nouveaux dans la foi, ici dans cette Église, et nous voulons voir des bases ensemble. Nous allons répondre à une question. D'abord, pourquoi prier? Si Dieu est souverain, la souveraineté de Dieu implique que Dieu sait tout. Amen. Vous pouvez revoir la série Dieu est. Dieu n'étant pas dans l'espace-temps, il est dans l'infini. Il regarde le temps comme toi, tu peux regarder un livre. Dieu voit la fin des choses. Alors, Dieu sait, avant même que nous prions, ce que nous allons demander. Donc, une question se pose. S'il le sait, pourquoi il ne me le donne pas? Pourquoi dois-je prier si Dieu sait tout? On va y rajouter une autre couche. Si Dieu est amour et qu'il nous aime, et qu'il sait à l'avance qu'on va lui demander, et que Jésus est mort à la croix pour qu'on soit adopté, et qu'il est écrit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Pourquoi je ne l'ai pas, moi, tout pleinement en Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que je devrais prier? Bien, notez ceci. Écrivez-le sur votre cœur aujourd'hui. Il y a un système de justice qui gère l'univers. OK? Il peut y avoir une justice, des règles dans une famille. Les parents mettent des règles. S'il n'y a pas de règles pour les enfants, les pauvres. Donc, une famille doit avoir quelques règles, n'est-ce pas? Plus petit système de justice, on pourrait dire une famille. Un village peut avoir ses règles. Une tribu. Une ville, les mairies peuvent avoir même des règles un peu différentes d'une mairie à l'autre.
Il y a des lois françaises, il y a des mairies, il y a des mairies en France qui appliquent certaines lois, d'autres ne les appliquent pas. Vous saviez ça? Par exemple, il y a une loi qui a été votée au début de l'année qui dit que si vous êtes un motard et que vous faites trop de bruit, vous pétez avec votre moteur, là, avec votre moto à 22 h le soir, il y a une nouvelle loi en France depuis 2018 qu'on peut interdire les motos qui font trop de bruit. Mais qui l'appliquera? À 23 h la nuit. Voilà. Mais il y a des mairies qui le font, des mairies qui ne le font pas. Donc, ce sont des systèmes de justice qui varient. Après, il y a un pays qui peut avoir un système de justice. La France n'a pas la même justice que l'Allemagne, vrai? Après, il y a un système de justice qui peut régir l'Union européenne. Et même, il y a des conventions mondiales qui régissent même certaines choses entre les pays. Mais ce que les hommes ne considèrent pas, c'est qu'au-dessus de tous ces systèmes de justice, il y a Dieu. Et Dieu ne changera pas son système de justice en fonction de notre génération ou de comment nous percevons le bien ou le mal. Dieu est immuable et ne change pas. Dans cette justice universelle, globale, éternelle de notre Dieu, écrivez ceci sur votre cœur. Dieu a décrété de toujours agir sur terre en réponse à la prière. Dieu a décrété, je le répète, c'est le cœur et le centre de tout le message aujourd'hui. Dieu a décrété d'agir en réponse à la prière. Si un homme crie à Dieu, Dieu agit. Si une mère de famille fait appel à Dieu, Dieu va agir. Maintenant, il faut rajouter à cela que Dieu a demandé la foi. Donc, l'homme a la capacité de prier Dieu et de bloquer Dieu. Seigneur, aide-moi. Et puis après, oh non, j'y crois pas, il ne va pas le faire. Ça vous est déjà arrivé? Priez pour un truc et tout à coup, après, dire, ça ne va pas marcher. Et Dieu dit, comme Jésus a souvent dit dans les évangiles, qu'il soit fait selon ta foi. Mais Dieu a décrété d'agir en réponse à nos prières. Maintenant, je ne dis pas que Dieu va dire oui à tout ce qu'on veut. Oh, pasteur, j'ai jamais entendu un si beau message. Je veux une Ferrari Testarossa, le nouveau modèle. Oh, la noire, elle est trop belle. Oh, je veux la Ferrari. Et le pasteur a dit que Dieu agit en réponse à la prière. Seigneur, je veux la Ferrari Testarossa cet après-midi devant mon appartement. Seigneur, tu le fais. Je le crois, tu as demandé la foi. En plus, je le crois, Seigneur, la foi. Non. Souvenons-nous de trois choses. Dieu agit. Amen. Il répond. Parfois, il dit oui. Parfois, il dit non. Parfois, il dit attends. Ah, ben vous connaissez Dieu, c'est bien. C'est bien, on est dans la même équipe jusqu'à là, c'est bon. Alléluia. Dieu est souverain. Dieu a établi de toujours agir en réponse à la prière. Pourquoi? Pour la simple raison que Dieu t'aime. Et Dieu te veut près de lui. Suivez-moi bien. Dieu n'envoie pas de colis par la poste. Dieu n'envoie pas de texto. Il n'envoie pas d'email. Il ne passe pas de coup de téléphone. Dieu vient. Alors, lorsqu'il répond à nos prières, il vient lui-même, désolé pour la caméra, et il amène la réponse. Pourquoi il fait ça? Parce que son plus cher désir, c'est d'être en notre présence. Dieu veut être près de toi. Jésus est mort à la croix pour que par son sang, tu sois instantanément près de Dieu. C'est écrit. Avant, nous étions loin de Dieu, mais par le sang de Jésus, maintenant, nous sommes près de Dieu. Et la prière, c'est d'être en communion avec Dieu. Donc, mon ami, le plus grand bénéfice de la prière, c'est d'avoir la chance, le privilège inouï de pouvoir parler avec Dieu. La réponse à nos prières viendra après. Mais d'abord, le premier bénéfice, c'est d'être en sa présence. Pouvoir parler avec Dieu. Il y a des gens, vous pouvez parler des heures au téléphone avec votre meilleure copine. Mais quand c'est Dieu, vous fermez la bouche.
Et Dieu est jaloux, on l'a vu ensemble. Dieu dit, je vais être ton premier ami. Je vais être celui à qui tu dis tout. Je vais être celui à qui tu te confies. Et par la prière, nous sommes en communion avec Dieu. Donc Dieu a décrété d'agir en réponse à la prière, toujours, parce qu'il nous veut près de lui. J'aimerais dire ceci, si je peux un peu simplifier les choses ou humaniser. On ne peut pas humaniser Dieu, mais j'aimerais vous dire, toutes les bénédictions que vous avez besoin, elles ont été placées en Jésus-Christ. Donc, je vais l'humaniser un petit peu. Jésus-Christ a placé toutes les réponses, toutes les bénédictions, toutes les promesses dans ses poches. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Viens ici, il y a un jeune homme là qui est devant. Viens ici, viens ici, viens ici. Qu'est-ce qu'il nous dit, Seigneur? Il dit, viens passer du temps avec moi. Viens près de moi. Je vais être avec toi. Et là, mets ta main dans ma poche. Voilà la promesse. Et j'ai une autre promesse pour toi. Mets ta main dans ma poche. Voilà. Non, elle ne marche pas dans ma poche, pas grave. Pourquoi? Merci. Pourquoi Dieu a décrété de répondre à nos prières? Pour nous attirer à lui. Tout simplement. Dieu t'aime. Dieu aime l'Église. La croix a deux sens. Elle a un sens vertical et un sens horizontal. L'Église doit avoir un sens vertical. L'Église doit être en communion avec Dieu. L'Église doit adorer, doit chanter, doit prier. Et l'Église doit avoir un sens horizontal. On est en communion les uns avec les autres. Là, en cet instant, on a un temps horizontal. Je vous partage la parole de Dieu. Après le culte, vous aurez de la communion fraternelle, ce sera horizontal. Mais il faut les deux. Il faut aussi que tu aies une relation avec Dieu. C'est aussi simple que ça. Donc, pourquoi prier? Parce que Dieu a décrété de toujours agir en réponse à la prière. Parce que Dieu nous veut près de lui. Écoutez ceci. De tous les traits du chrétien, aucun n'est plus noble que sa conformité à son Sauveur dans la prière. Elle est la vraie gloire de l'intimité avec Dieu pour laquelle Jésus se consacre encore. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire au ciel? Vous savez, les chrétiens, qu'est-ce que Jésus fait présentement? Il intercède pour nous. Ce n'est pas important d'intercéder. C'est ce que Jésus a décidé de faire. Incroyable. La prière est le plus haut niveau possible de service et le pouvoir royal que l'ami de Dieu exerce dans le ciel. Celui qui prie pour les autres se voit assurer les plus belles et puissantes promesses célestes pour sa propre vie. C'est le ministère le plus attaqué, mais aussi le fondement et la force pour tout travail. Ces promesses attendent nos prières. Son règne, sa gloire, sa volonté sont à l'intercesseur. Car Dieu est disponible et disposé à recevoir les prières de l'Église. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quand vous priez, dites que ta volonté s'accomplisse. Jésus si vraiment on prend Jésus au mot, cela signifie que nous sommes des agents influents dans l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre Église. C'est très grave ce que je dis. C'est extrêmement grave ce que je dis. Pour que Dieu accomplisse sa volonté dans ta vie, tu dois être participant par la prière. Tu dois désirer l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Tu dois la chercher, tu dois la prier, tu dois la demander. C'est ce que Jésus a dit. Il y a une volonté globale de Dieu qui prend place sur la terre. Dieu amène toutes les nations vers Armageddon, vers la fin. C'est la volonté globale finale de Dieu, pour un but qu'on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais pour nos vies et pour notre Église, Jésus a décrété, si vous priez ma volonté, je vais le faire. Est-ce qu'on pourrait supposer que si on ne le prie pas, il ne va pas le faire? Tout à fait. Tout à fait. Mais pasteur, c'est terrible ce que vous dites. Oui, mais Dieu est tellement bon, il va toujours trouver un homme de prière. Il va susciter un homme ou une femme à la prière. Cette personne va s'approcher de Dieu et va demander à Dieu d'agir, et là, Dieu va agir. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est ce qui se passe. Hein? Donc, l'Église, la première Église, est une Église exemplaire parce qu'ils étaient en prière. La Bible dit même, sans cesse, ils étaient en prière. C'est pas beau, ça? Donc, la prière est extrêmement importante.
Elle est une grande bénédiction de Dieu. Et j'aimerais dire ceci, elle n'est pas une corvée, mais un privilège. C'est un privilège de te retrouver avec Dieu et de passer du temps avec Dieu. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. J'aimerais tuer un mythe. Et si je pouvais étrangler un serpent, maintenant, je le ferais. Et je vais le faire, tiens. Ce ne sera jamais une perte de temps de t'arrêter et de parler avec Dieu. Et chaque fois qu'une pensée vient te voir et qui te dit « tu perds ton temps, ça ne sert à rien, va faire ceci, va faire cela », si je pouvais l'attraper, lui, puis c'est pas vrai, c'est un mensonge de Satan. Ça ne sera jamais perdu de tout arrêter et de prier. Je vais vous proposer quelque chose aujourd'hui. Je vais vous proposer que la prière, ce soit un investissement. Parce qu'en économie, si on met l'économie au plus simple, il y a deux choses. Il y a une dépense, soit tu dépenses ton argent, soit tu investis ton argent. Les hommes sages investissent leur argent. Les hommes insensés le dépensent. Maintenant, il y a des dépenses essentielles. Si je mets toutes mes économies à la banque et que ma famille meurt de faim, ce n'est pas bien. Mais il doit y avoir aussi un investissement. L'Église se dépense dans l'humanitaire, aider les pauvres, coup de pouce, le département de mission qu'on va lancer, dans toutes sortes de choses. Les musiciens se dépensent, font des répétitions de musique. On se dépense, c'est bien, il faut dépenser parfois. Mais la prière, c'est un investissement. Pourquoi? Parce qu'un investissement, c'est un endroit où tu places un capital et pour l'instant, il ne te rapporte rien. Et souvent, quand on prie, rien, pas de réponse. Mais Dieu a décrété de toujours agir en réponse à la prière. Même si ce n'est pas maintenant, même si tu as l'impression que ça ne sert à rien, même si des pensées viennent te voir et te disent « tu perds ton temps », c'est un investissement. Ça ne sera jamais perdu pour aucun homme de faire appel à Dieu. Jamais. Ça sera toujours le meilleur investissement qu'un homme et une femme se tournent vers Dieu et fassent appel à lui. L'adoration, c'est d'adorer. La prière, c'est de prier. C'est de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux chercher ta face. Seigneur, je veux te connaître. Alors, en terminant aujourd'hui, je ne vais pas être trop long, on a vu pourquoi prier. Et il y en a tellement d'autres bénédictions qu'on ne peut pas toutes les citer aujourd'hui. Mais j'aimerais terminer avec cette pensée. Soyons très pratiques. Comment prier? Parce que si ma fille est en théologie présentement, puis hier, on se parlait au téléphone, elle me dit, Papa, mais qu'est-ce qu'il y a des religions dans le monde? Et des croyants aussi. Voyez-vous, toutes les religions prient. Toutes les religions prient. Mais Dieu ne répond pas à tout le monde. Maintenant, Dieu est tellement bon qu'il a parfois répondu à des hommes qui adoraient d'autres dieux. C'est biblique, c'est historique et c'est actuel. Un homme peut avoir une croyance bouddhiste et à l'autre bout du monde, en Asie, à un moment donné, se tourner vers le Dieu créateur de l'univers, parce que chez les bouddhistes, on croit qu'il y a beaucoup de dieux, mais on croit qu'ultimement, il y a le Dieu. Et dans son désarroi, une femme peut crier au secours et Dieu va lui répondre. Dieu peut sauver momentanément une personne d'une situation terrible, mais je ne dis pas qu'il va la sauver pour l'éternité. Momentanément. On est sauvé pour l'éternité par Jésus-Christ, par son sang. Mais maintenant, j'ai beaucoup aimé ce que Samuel a prêché au premier culte ce matin. La prière, ce n'est pas de la mendicité. La prière, c'est le privilège des enfants de Dieu. Nous venons à notre Père et nous disons, Père céleste, j'ai besoin de toi. Alors, comment prier aujourd'hui? J'aimerais dire ceci, il n'y a pas de façon, mais seulement une disposition de cœur. Dieu ne cherche pas une façon extérieure. Il regarde la disposition de ton cœur. Regardez l'erreur de toutes les religions, et même de nous, parfois, disons les vraies choses. Parfois, on met trop d'importance sur la façon extérieure de prier. Dieu regarde au
cœur. Ah ah! C'est ah ah? C'est vrai. Hein? Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à ma façon de prier. Il y a des gens qui sont attachés à des façons de prier, à des modes de prière. Certains vont croire qu'il faut déployer beaucoup d'énergie, sinon Dieu n'agira pas. Et même, ils vont te déployer une énergie physique dans la prière. Et ils vont prier, mais prier, créer, faire des gestes et tout. Maintenant, si ça vient du fond du cœur, c'est bien. Pas de souci. Mais si c'est parce que tu te fais croire que plus tu y mets de l'énergie, plus Dieu va te répondre, là, tu es mal. Là, ce n'est pas vrai, ça, c'est de la religiosité. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ils ont même des versets là, puis ils vont dire, oui, mais pasteur, Élie a prié avec ferveur. Oui, c'est une méconnaissance des textes. Parce que le mot ici, c'était la ferveur de cœur, pas une ferveur extérieure. Il y a des gens qui font des pieds et des mains dans la prière. Il y a des gens qui s'époumonent, il y a des gens qui se cassent la voix dans la prière et Dieu ne répond pas. Et il y a des gens comme Anne dans la Bible, qui était une femme dans une grande souffrance, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, qui était moquée, qui a tourné son visage contre le mur. Si je peux m'exprimer ici, comme le roi Ézéchias aussi. Et la Bible a dit, elle a murmuré. Et les larmes qui coulaient sur ses joues, Dieu a répondu. Dieu ne regarde pas à l'extérieur, il regarde au cœur. Il n'y a pas de façon, Dieu cherche une disposition. Dieu cherche un cœur. Il n'y a pas de français soutenu, éloquent, avec une introduction particulière pour parler à Dieu. Là, je vois des gens... Ah. On a tous déjà vu quelqu'un qui, quand il prie, il change de personnalité. Je le dis avec amour, surtout, je ne veux pas me moquer. Le Seigneur aime tout le monde. Mais il y a des gens, quand ils prient, c'est « Ô Éternel, notre Dieu, toi, Créateur de l'univers ». Ils prennent une voix qui n'est pas la leur. Je vous le dis avec amour, vraiment avec amour. Mais Dieu regarde et dit « Mais tu fais quoi là ?» Maintenant, si tu parles à ta femme de cette façon le matin quand tu te lèves et tu dis « Chérie, as-tu fait couler le café ?» Et que tu parles comme ça au quotidien, amen. Mais ne change pas de personnalité quand tu parles à Dieu. Dieu regarde au cœur. Dieu répond à la veuve et l'orphelin, il répond à l'illettré, il répond à celui qui ne parle même pas bien le français, il répond à celui qui parle avec un accent canadien. Dieu regarde au cœur. Dites avec moi le cœur. Dieu regarde au cœur. Un jeune homme était devant moi, il m'a dit, on a parlé toute la soirée de Dieu. Et à la fin, ma femme lui dit, maintenant on va prier. Oh, il fait comme ça. Je ne sais pas prier. Mais je dis, on va parler à Dieu. Mais il dit, allez-y, je vais faire comme vous. Je dis, non, toi tu parles à Dieu. Et puis là, et là je le regarde, je dis, parle-lui comme tu me parles moi. Dieu veut ton cœur. Et parfois on est bloqué parce qu'on croit que Dieu cherche une certaine... Parce qu'on a toutes sortes d'a priori. Non, mais c'est Dieu, c'est quand même, mais pasteur, c'est quand même Dieu, on ne parle pas à Dieu comme n'importe quoi. Et je sais que Dieu, ce n'est pas mon pote. Il y en a qui appellent Jésus-Christ JC ou toutes sortes de trucs comme ça. Il y a une révérence devant Dieu, je suis tout à fait d'accord. Mais Dieu veut qu'on parle avec son cœur. Il y a des gens qui murmurent à Dieu, Dieu leur répond. Il y a des gens qui sont tellement découragés, n'arrivent même plus à ouvrir la bouche. Mais leur esprit dit, « Oh Dieu, aide-moi. » Et Dieu répond. Et à côté, quelqu'un peut s'époumoner, faire une nuit de prière et s'épuiser, tomber mort à la fin. Et Dieu dit, mais pourquoi? Pourquoi? Dieu, dites avec moi, Dieu regarde au cœur. Hallelujah. Amen. Il n'y a pas de façon de prier. Dieu cherche une disposition. Comment prier? En étant sincère et non protocolaire. Pas de formulation. J'aimerais même dire ceci, il n'y a pas de position physique pour parler à Dieu. Jérémie a dit, j'étais assis en présence de Dieu. Jérémie était assis. Un autre se mettra à genoux, un autre marche, un autre lève les mains, un autre, peu importe. Il n'y a pas de position physique. Il faut casser les tabous. Dieu regarde au cœur. Dieu nous demande d'être sincères et non protocolaires. Mais vous dites, mais pasteur,
Si j'ai rendez-vous avec le président de la République, il y a un certain protocole. Oui, c'est la République française, je peux comprendre. J'ai un ami à moi, il est allé à la République, les gants blancs et tout, l'attendaient et tout. Ouais, c'est très protocolaire. Mais Dieu est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. On vient au trône de Dieu par le sang de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, approchez-vous avec assurance et révérence, mais avec assurance. Amen. Alléluia. On s'approche de Dieu tel que nous sommes. Notre vêtement n'est pas un vêtement physique. C'est par le sang de Jésus que nous sommes revêtus de la grâce de Dieu et on s'approche de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens, il faut vraiment tout casser là. Il y a des gens qui se mettent un vêtement physique pour prier. Ça existe. Et disons-le avec amour, sans jugement. Mais il y a des gens qui mettent quelque chose, un vêtement sur eux, qui croient à des objets, à toutes sortes de choses pour prier. Non, non, non. Spirituellement, nous sommes revêtus de la grâce de Dieu, de l'amour de Jésus-Christ, couverts par le sang de Jésus. Et même Paul dira, revêtez-vous de Jésus-Christ. C'est par Jésus. Je n'ai pas besoin d'objets pour prier, je n'ai pas besoin de position pour prier, je n'ai pas besoin de vêtements spéciaux pour prier, je n'ai pas besoin de protocole, je n'ai pas besoin de façon spéciale. Dieu regarde au cœur. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la prière en terminant? La prière, c'est de tout lui confier et de lui faire confiance pour tout. Pas plus compliqué. Tout lui confier et lui faire confiance pour tout. Seigneur, ma femme est sur un lit de souffrance, je te la confie et je te fais confiance. Seigneur, je n'ai pas de travail, je te le confie et je ne vais pas passer la journée devant la télé. Je vais aller chercher du boulot. Je te le confie, mais j'agis. Attention. Amen. Seigneur, je te confie cet entretien. Je te le confie. Je ne sais pas comment je vais parler, je ne sais pas comment je vais me présenter, je ne sais pas ce que ça va donner. Seigneur, je te le confie. Ici, c'est non. Seigneur, ce n'est pas le patron qui a dit non, c'est toi qui as dit non. Seigneur, je crois que c'est toi qui dis oui, qui dis non. Tout est entre tes mains. Je te confie tout et je te fais confiance pour tout. Amen. C'est ça la foi. C'est ça la prière. C'est de tout lui confier et de lui faire confiance pour tout. Amen. La prière est si précieuse au cœur de Dieu. Et la semaine dernière, le week-end dernier, le Seigneur a touché mon cœur avec cette pensée en terminant. Dans l'Apocalypse, Jean voit le ciel. Et il dit quelque chose qui m'a interpellé. Il dit que les gens qui sont dans le ciel faisaient monter vers Dieu leur louange, leur action de grâce, leur adoration. Et le Saint-Esprit ouvre mes yeux et il me dit, regarde Christian, il n'y a pas de prière. Mais je dis, mais c'est vrai? Il n'y aura plus de prière au ciel. Avez-vous déjà pensé à ça? Il y aura des actions de grâce, de la louange, de l'adoration, une communion spirituelle avec Dieu. Mais nous n'aurons plus à crier au secours parce que nous serons avec lui. Alors la prière, c'est pour ici. Mais, attention, l'histoire continue. Et Dieu montre à Jean dans l'Apocalypse 24 anciens qui sont devant le trône de Dieu. Je n'ai aucune idée de qui sont les 24 anciens. Ne venez pas me dire après le culte qui sont les 24 anciens. Personne ne sait qui sont les 24 anciens. Les plus grands des théologiens débattent encore sur qui sont les 24 anciens. Je ne veux pas savoir qui sont les 24 anciens. Dieu n'a pas voulu nous éclairer là-dessus. Il y aura 24 anciens au ciel devant le trône de Dieu. On les découvrira. On dira, ah, c'est vous les 24 anciens. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Ce n'est pas mon point. Mon point est celui-ci. C'est que dans la main des 24 anciens, il y avait une coupe. Et dans cette coupe, alléluia, il y avait la prière des chrétiens de Paris. Il n'y aura pas mon ministère. Il n'y aura pas EPM. Il n'y aura pas d'album de musique dans la coupe. Il n'y aura pas de site web. Il n'y aura pas de livre. Il n'y aura pas rien. Il n'y aura pas nos œuvres. Il n'y aura pas les pauvres qu'on a aidés. Oui, toutes ces choses seront rétribuées. La Bible dit que Dieu va rétribuer nos œuvres. Ça, pas de souci avec ça. Mais dans la coupe, il n'y a rien de tout ça. Dans la coupe, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de pasteur, il n'y a rien. Dans la coupe, il y a une seule chose.
de la terre qui va rester pour l'éternité devant le trône de Dieu, la prière des chrétiens. Allô? Dieu essaie de nous parler là. Ça vaut le coup de prier. C'est un investissement. Les larmes des saints, les prières des chrétiens sont gardées. Elles sont si précieuses pour Dieu. Elles sont gardées dans une coupe devant le trône de Dieu pour l'éternité. Moi, je veux que les miennes soient là. Amen. Alors, mes amis, la prière est quelque chose d'extrêmement précieux au cœur de Dieu. L'Église doit être une Église qui prie. Hallelujah. Je suis appelé à parler avec mon Sauveur à tous les jours. Personnellement, nous sommes appelés à prier ensemble. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu répond à la prière. Un homme qui a beaucoup inspiré ma vie s'appelle George Muller, qui aidait les pauvres. Et George Muller, au 19e siècle, est passé, alors qu'il faisait ses études en théologie, est passé devant un orphelinat, devant un asile pour les fous. Et au portail, il y avait un petit orphelin. Ça l'a interpellé. Il dit, mais c'est pas possible que des orphelins vivent avec des gens qui ne sont pas bien et tout. Et Dieu l'a interpellé et il a dit, aide ces enfants. Puis il a commencé un à la fois. Et il a écrit que son plus cher désir n'était même pas d'aider les orphelins. Son plus cher désir était de montrer aux chrétiens que Dieu répond à la prière. Il a dit, je veux prendre en charge ces orphelins, oui, pour les aider, mais pour quelque chose de beaucoup plus profond. Je veux que les enfants de Dieu voient que Dieu répond à tous nos besoins par la prière. Amen. Et dans sa vie de prière, dans sa vie de foi, il a décrété de demander à Dieu tout ce qu'il avait besoin en toutes circonstances, tous les jours de sa vie. Il a décrété, avant quoi que ce soit, de se tourner toujours vers Dieu pour tous ses besoins. Psychologique, physique, mental, social, financier, peu importe, j'irai à Dieu. Je me confierai en Dieu. Et on dit qu'à la fin de sa vie, George Muller priait pour tout et espérait que chaque prière soit exaucée. Hallelujah. Il a logé, hébergé, nourri, éduqué pendant sa vie plus de 18 000 enfants. Il a fondé 117 écoles. Il avait un cahier de prière. Sur la page gauche, il écrivait la requête et sur la page droite, il écrivait quand Dieu répondait. À la fin de sa vie, il a dit avoir écrit 50 000 prières que Dieu a répondues. 30 000 étaient répondues la même journée. Il dit pourquoi? Il voulait laisser à l'Église un témoignage que Dieu répond à la prière. Dieu répond. Et quand tu lis sa biographie, c'est extraordinaire. Un jour, ils sont dans l'orphelinat et la charrette du laitier, la roue se casse, la roue du laitier se rompt et se casse juste en face de l'orphelinat. Et le laitier se dit, j'aurai jamais le temps de livrer mon lait, il va tourner au fromage et tout. Alors, il vient toquer à la porte de l'orphelinat pour offrir son lait aux orphelins. Et ils ouvrent la porte, ils disaient, justement, on priait pour du lait. Mes amis, notre Dieu répond à la prière. Amen. Croyez ça? Il veut croire à nos prières personnelles, à nos prières collectives. Amen. Maintenant, il répond sa réponse. Hein? Oui, non, parfois. Attends, mais Dieu répond à la prière. Amen. Alors, voici ce qu'on va faire en terminant aujourd'hui. Nous allons prier. Amen. Parce qu'on ne veut pas juste être là et dire, ouais, c'est pas mal, hein? Le pasteur s'est épuisé devant nous, là. On veut le mettre en pratique. Amen. Ne soyez pas des auditeurs oublieux, la Bible dit, mais des réalisateurs de la parole de Dieu. Combien connaissent une personne qui est loin de Jésus? Au moins une personne. S'il vous plaît, levez les deux mains, levez les pieds, n'importe quoi. Levez. On connaît tous quelqu'un qui est loin de Dieu. Amen. On va faire quelque chose en terminant aujourd'hui. On va se lever si vous le voulez bien. Et on va se mettre en prière. Amen. Tournez-vous vers une personne. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Tournez-vous vers une personne maintenant. Une personne. Prenez les mains d'une personne et vous allez prier pour une âme.
Ça peut être votre mari, ça peut être votre père, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un collègue, ça peut être un patron, ça peut être, peu importe, un voisin. Hallelujah. Et commencez à prier. Commencez à prier maintenant. Hallelujah. Levez votre voix vers le Seigneur Jésus. Hallelujah.